Voici un cours sur le chemin de l'analyse logique. Pour parvenir à effectuer ton analyse logique sans te tromper, tu vas utiliser ton doigt. Commence par regarder si ta phrase a un ou plusieurs verbes. Si elle a plusieurs verbes, c'est une phrase complexe. Si elle n'en a qu'un, c'est une phrase simple. Pour comptabiliser tes verbes, il faut que tu prennes aussi les verbes au participe, présent ou passé, ainsi qu'à l'infinitif. Si le sujet de ta phrase au participe ou à l'infinitif est le même, parle de la même chose que le sujet du verbe de l'autre partie de la phrase, dans ce cas, c'est une phrase simple. Cela ne compte pas comme une phrase complexe. Si le sujet est différent, c'est une phrase complexe. Dans ce cas, ta phrase comporte plusieurs verbes. Il te faut, à partir de maintenant, repérer et souligner les formes de liaison. Si tu vois une virgule, il s'agit de deux indépendantes juxtaposées. Si tu vois une conjonction de coordination, mais ou et or ni car, donc ne fait plus partie des conjonctions de coordination, tu as deux propositions indépendantes coordonnées. Si tu vois une conjonction de subordination, comme bien que, après que, lorsque, quand, dans ce cas, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive. Si tu vois un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel et tous les composés de quel, il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Et si tu ne vois rien ou si tu vois une préposition devant un infinitif ou un participe, par exemple en ou de, il s'agit d'une proposition subordonnée participiale ou infinitive. Revenons sur les propositions subordonnées conjonctives. Tu peux enlever ta proposition, tu peux la déplacer, elle donne les circonstances dans lesquelles se déroule l'action de la phrase. Dans ce cas, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle, de temps, de but, de cause, ça dépend. Si elle commence par que, tu ne peux pas la déplacer, tu ne peux pas la supprimer, elle est essentielle, c'est une proposition subordonnée complétive. Si elle commence par si ou bien par comment ou pourquoi, qu'elle est juste après le verbe, que tu ne peux pas l'enlever ni la déplacer, si tu peux poser une question en la remplaçant par est-ce que, comment, pourquoi, dans ce cas, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Voici un exemple d'application. Je crois qu'il va faire beau. Tu dois d'abord commencer par repérer et souligner tous les groupes verbaux. Tu en trouves deux, croit et va. Ta phrase comporte donc plusieurs verbes. Il s'agit d'une phrase complexe. Continue le chemin avec ton doigt. Tu dois maintenant repérer et souligner les formes de liaison. Et tu vois qu'il y a un que. Ce que est juste après le verbe. Il s'agit donc d'une conjonction de subordination et non d'un pronom relatif. Tu peux donc délimiter avec des crochets ta proposition subordonnée. Elle commence juste avant le mot de liaison que et elle finit après l'unité de sens qui forme la proposition, c'est-à-dire beau. Tu as donc deux propositions. Tu as je crois et qu'il va faire beau. Si tu continues ton chemin avec ton doigt, tu vois qu'il s'agit d'une proposition commençant par que tu ne peux ni enlever ni déplacer. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée complétive. La principale est je crois, la proposition subordonnée complétive qu'il va faire beau, sa fonction est COD du verbe croire. Prenons un autre exemple. L'homme que tu as vu est un ami. Commençons par repérer et souligner tous les groupes verbaux. Nous trouvons a vu et est. Je vois que ma phrase est complexe puisqu'elle comporte plusieurs verbes. Par conséquent, je vais dorénavant chercher et souligner les formes de liaison. Je vois que j'ai un que. Je regarde où ce que est passé et je vois qu'il est juste après un nom. Il s'agit donc d'un pronom relatif. Par conséquent, je peux délimiter avec des crochets deux propositions. La première est l'homme est un ami, la seconde est que tu as vu. L'homme est un ami est de la proposition principale, que tu as vu est de la proposition subordonnée relative.
Sa fonction est épithète de son antécédent homme. C'est donc une expansion du nom. Prenons un autre exemple. J'entends l'oiseau chanter. Je dois repérer et souligner tous les groupes verbaux. Je me rends compte que j'ai un verbe à l'infinitif et un verbe au présent. Je vérifie quel est le sujet de ce verbe à l'infinitif et quel est le sujet de ce verbe au présent. J'entends, c'est la première personne du singulier, le pronom je, et l'oiseau chanter, c'est bien un sujet différent. Je suis donc dans le cas où le verbe à l'infinitif ou au participe n'a pas le même sujet que le verbe de l'autre partie de la phrase. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Maintenant, je repère et je souligne les formes de liaison. Je ne vois rien comme forme de liaison. Je suis donc dans l'hypothèse où il s'agit d'une proposition subordonnée, infinitive ou participiale. Comme le verbe est à l'infinitif, je sais qu'il s'agit d'une proposition subordonnée infinitive. Sa fonction est COD du verbe entendre. Prenons l'exemple « le chat partit, les souris dansent ». Je repère et je souligne tous les verbes. Et j'en trouve deux. Parti, le participe passé du verbe partir, et danse. Je vérifie si le sujet de danse est le même que le sujet de parti. Et je me rends compte que ce ne sont pas les mêmes sujets. Par conséquent, j'ai affaire à une phrase complexe. Maintenant, je repère et je souligne les formes de liaison. Je m'aperçois que je ne vois rien. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée participiale puisque j'ai repéré qu'il y avait un participe passé. Contrairement à tout à l'heure, dans mon exemple « j'entends l'oiseau chanter », je peux enlever cette partie de phrase. Le chat partit, les souris dansent, je peux dire les souris dansent sans que cela change forcément le sens de ma phrase. De même, je vois que la phrase donne une indication de temps. Il s'agit donc d'une fonction complément circonstancielle de temps.